Merci mes frères, merci encore pour ceux qui partagent avec nous ce moment dans la gloire de Dieu. Merci encore pour vous qui êtes connectés. Notre prière est que partagez les messages, partagez la connexion, afin que le peuple de Dieu nous suive dans les 4 coins du monde où ils sont, pour bénéficier aussi de cette grâce matinale de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partagez et laisse-toi évangéliser, laisse le Seigneur et le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Excellent Père de grâce, nous te bénissons encore pour cet après-midi. Nous venons encore à ta présence pour t'adorer et pour te louer. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Merci Saint-Esprit de nous accompagner encore en présence de notre Dieu. Laisse que ce moment soit encore un moment favorable pour que notre Dieu soit glorifié dans toutes ses dimensions. Le début de ce culte, nous te proclamons Jésus-Christ de Nazareth, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. Tu sais conduire ton peuple, tu sais aussi nous conduire en nous touchant puissamment. Tu connais ton peuple dans tous les lieux où ils sont, ils ont besoin de toi. Merci Père et merci encore pour ces moments que nous partageons, que nous nous donnerons à ta présence, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, oh, gloire, chantons gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est sauveur. Oh, chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Nous allons élever nos voix vers notre Dieu en lui implorant, lui disant grand merci pour tout ce qu'il a fait. Crie à notre Éternel, dis-lui Seigneur, nous venons encore avec nos reconnaissances pour dire que toi seul tu es Dieu. Tu es Dieu, tu règnes, tu es Dieu, manifeste ta puissance, tu es Dieu. Règne encore dans notre culte de cet après-midi. En cette journée, encore règne dans nos vies. Seigneur, règne même à ceux qui sont en train de nous suivre à travers le net. Règne, Seigneur éternel, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu de gloire. Nous voici encore ce matin, en cette journée de dimanche, Seigneur, pour venir à ta présence. Pour invoquer ton nom, car tu dis invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, nous t'invoquons parce que tu es notre Dieu, tu es notre bouclier, tu es notre Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien.
Nous ne pouvons ni avancer, ni arriver, Seigneur. Et c'est pourquoi nous invoquons ta puissance et nous invoquons ta grandeur. Je te loue, Père, pour tout ce que tu fais. Je te loue, Père, pour la grâce que tu nous accordes, afin que nous tenions encore debout cet après-midi, en cette journée de dimanche. Nous avons gardé notre temps, nous avons, Seigneur, tout abandonné, nous avons tous préservé ce temps pour être à ta présence. Écoute nos prières et exauce-nous. Écoute nos prières et nous voulons vraiment certainement être à ta présence, car nous avons, Seigneur, abandonné nos demeures, nos travail, toutes nos occupations et nous sommes venus pour chercher ta face. Écoute nos voix et exauce nos pères. Saint-Esprit de Dieu, sois notre intercesseur. Conduis-nous, Seigneur, à ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus est le même. Il est toujours, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom de mon Dieu. Élevons le nom. Oh, le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur. Oh, Jésus, Jésus est le même. Tu es toujours, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous allons élever encore une fois le nom de notre Dieu. Si nous élevons, nous voyons la croix, la croix. Là où tout a été accompli, nous voyons l'autel qu'il avait bâti. Qui est l'autel qui est au-dessus de tous les autels que le monde peut bâtir. Nous voyons l'œuvre accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Invoquez-lui en déposant tous nos fardeaux sur la croix. Dis-lui, Seigneur, je glorifie encore ton œuvre. Je te bénis encore, je suis reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Je suis reconnaissant, Père, pour tout ce que tu as fait. Je suis très reconnaissant pour tout et en tout. Et je te bénis encore. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Dans ce lieu tu es Dieu. Dans ce lieu tu es Dieu. Nous t'apportons tous nos fardeaux. Nous t'apportons tous nos délires. Nous t'apportons, Seigneur, tout ce que nous avons fait de mal. Et nous les déposons sous la croix. Et nous disons, nous avons péché contre toi et contre les cieux. Nous avons péché contre toi seul. Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. À ce moment, nous venons comme David était venu auprès de toi après avoir péché, Seigneur. Et il vient crier auprès de toi pour dire, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de ton peuple. Et pardon. Et moi je dis, Seigneur, aie pitié de ton Église. Aie pitié de nous, tes serviteurs. Aie pitié de nous, ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur, car nous avons péché et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. À cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, et nous disons, Seigneur, purifie-nous, lave-nous.
Avec les hommes, nous serons plus blancs que la neige. Lave-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs. Lave-nous, Seigneur, avec les hommes. Et envoie-nous ton esprit. Esprit de force, esprit de puissance. Envoie-nous, Seigneur, ton esprit. Toi qui parles, toi qui conduis, toi qui délivres, toi qui sauves. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne ton peuple. Regarde les rois, les nations. Regarde nos présidents, nos ministres, nos députés. Seigneur, nous te prions et nous te supplions. Seigneur, toi qui visites et toi qui touches. Seigneur, toi seul tu es Dieu. C'est ton nom qui est invoqué cet après-midi. Et nous disons, toi seul tu es Dieu, règne à jamais. À jamais tu es Dieu. Et Dieu est tout puissant. Nous implorons encore la puissance de ton sang. Et Seigneur, que ton sang nous purifie encore. Et que ton sang purifie celui qui invoque ton nom. Mes frères et sœurs qui nous accompagnent dans cette prière, près ou comme des loin, Seigneur, qui purifie l'air des mers. Et Seigneur, tu envoies ta puissance basée par le sang de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, le sang de Jésus, c'est le sang qui guérit. Le sang de Jésus, c'est le sang qui sauve. Le sang de Jésus, c'est le sang qui libère. C'est le sang qui guérit. C'est le sang qui donne la vie. Seigneur, donne la vie. Donne-nous ta vie, Seigneur. Donne-nous ta vie. À travers ton sang, Seigneur, donne ta vie. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont en prison, dans les familles. Ceux qui sont au bout de leur souffle, Seigneur. Toi, tu viens à notre secours parce que tu es le secours number one. Tu es le secours numéro 1. Tu es notre secours. Tu es notre avocat. Tu es notre défenseur. Tu es notre juge. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous invoquons le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dieu nous donne la victoire. Chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, et donne la victoire. Chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia, Dieu donne la victoire. Alléluia, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia, Dieu donne la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alléluia, Dieu donne la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alléluia, Dieu donne la victoire. Oh, je suis fort, fort. Oh, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oh, je suis fort. Oh, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oh, chantons, nous sommes forts. Très fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oh, chantons, nous sommes forts. Très fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oh, chantons, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Alléluia, je suis fort. Oh, chantons, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, chantons.
mes dans la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, de donner la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus. Alléluia, par le sang de donner la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, de donner la victoire. Oui, il y a la victoire dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible nous dit d'Apocalypse 12, il a vaincu les dragons, il a vaincu les serpents anciens qu'on appelle les diacres. Et ces serpents ont été vaincus par le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha. Dans ce sens, nous avons la puissance par le sang de Jésus-Christ. Nous avons tout reçu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons implorer la puissance du sang de Jésus-Christ dans nos corps, dans nos âmes, dans tous lieux, dans les hôpitaux, en prison, dans les familles, dans les voyages, dans nos travails, dans nos bureaux, dans tous lieux, dans nos voitures, dans tout, dans cette nation française. Implorer le sang de Jésus-Christ, proclamer le sang. Seigneur, nous invoquons le sang. Nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de la victoire. Nous invoquons le sang de la délivrance. Le sang qui donne la vie. Le sang qui libère. Que nous soyons libérés par le sang de Jésus-Christ. Devant nous, autour de nous, en haut, en bas. Nous mettons le sang de Jésus-Christ comme un flot, comme une bassin, comme une puissance, une vague, une tempête. Une vague au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une tempête qui inonde dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos chemins, dans nos voies. Nous mettons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui sauve, le sang qui guérit, le sang qui libère. Autour de nous, en nous, sur nous, nous proclamons la puissance du sang de Jésus qui a vaincu les maladies, qui a vaincu les problèmes, qui a vaincu les diables, les démons, les esprits méchants, qui a vaincu les autorités, les dominations, les contrôleurs. Tous ont été vaincus par le sang de Jésus, car lui c'est lui qui tient la domination. Jésus-Christ c'est le dominateur. Jésus-Christ c'est celui qui règne à jamais. Jésus-Christ c'est celui qui donne la vie, notre roi et notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous implorons ton sang et nous prenons autorité. La Bible nous dit, tout pouvoir nous a été donné. Le Saint-Esprit est là. Parce que le sang est là, parce que la puissance est là, nous proclamons l'Esprit de Dieu. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la domination, nous avons le règne de notre Dieu. Invoquez maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Commencez à invoquer l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, car sans lui, nous ne pouvons rien. L'Esprit qui brise les barrières, l'Esprit qui détruit les œuvres du diable, les incarnations et les implantations, tout a été dépouillé par la puissance de Saint-Esprit. En nous, sur nous, avec nous, et nous allons aller avec le Saint-Esprit de Dieu, avec la puissance de notre Dieu. La parole a été accomplie dans Acte 2. La parole a été accomplie, la parole a été faite chair. La parole est là, la puissance est là, la force est là, l'autorité de Christ est là. Maintenant, commence à prier, commence à briser toutes les barrières, commence à détruire tout ce qui peut être blocage sur ta vie. Commencez à repousser tout ce qui est un adversaire. Il y a des combats, mais nous sommes plus que vainqueurs dans ces combats. Il y a des combats, mais nous sommes plus que glorieux. Il y a des combats, mais nous avons la victoire dans ces combats. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui combat, Psaume 35 dit, c'est l'Éternel qui combat pour nous. La puissance 70, le Seigneur nous donne la force, la puissance et la victoire. Invoquez-les, invoquez-les. La puissance 71, même dans ta vieillesse, le Seigneur te donne la force pour combattre, la force pour réagir, la force pour y aller. Allez même dans les surnaturels divins, allez même dans les dimensions les plus élevées, dans les lieux obscurs que tu ne peux atteindre. Allez dépouiller les autorités, dépouiller les dominateurs, déloger tous ceux qui s'implantent, qui s'incarnent, tous ceux qui sont assis dans leur trône, délogez-les par l'autorité de Christ.
Proclamez la puissance basée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta présence est une force. Ta présence est une autorité. Ils ne peuvent s'asseoir. Lève-les et jetez-les dans les désarides. Délogez-les. Qu'il n'y ait plus aucune barrière devant toi. Aucun blocage devant toi. Aucun obstacle qui peut tenir sur ton chemin. Car la Bible nous dit, tout lieu foulera la plante de ton pied, le Seigneur te donne, comme il a donné à Josué. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu as reçu une parole, nul ne tiendra devant toi. Tu as reçu une force, nul ne tiendra devant toi. Tu as reçu une autorité, nul ne tiendra devant toi. Aucun esprit, nul ne tiendra devant toi dans ta maison. Nul ne tiendra devant toi dans ton église. Nul ne tiendra devant toi dans tout ce que tu entreprendras. Car la force est à toi. La parole t'a été donnée. Tu portes la parole de l'Éternel. Tu portes la parole de notre roi. Tu détiens la gloire de notre Seigneur. Et tu peux marcher de gloire en gloire. Tu peux marcher de victoire en victoire. Au Karabashikoro, tu vas prier pour l'église. Tu vas prier pour les serviteurs de Dieu. Tu vas prier contre l'esprit de sécheresse. Tu vas prier contre l'esprit de dépouillement. Tu vas prier contre l'esprit de lourdeur. Tu vas prier contre l'esprit qui vient pour manger la parole, pour broiser tout ce qui est à toi. Seigneur, je me lève contre tout esprit qui est en train de manipuler ta parole. Je me lève avec ton épée, Seigneur. Je me lève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth contre tout esprit de manipulation. Je me lève et je marche contre nos adversaires. Je me lève et je marche contre nos ennemis. Je me lève et je marche contre tout ce qui attaque la parole. Je me lève et je marche. Contre toute puissance de l'ennemi, contre tout plan diabolique, je me lève et je marche. Je me lève et je marche contre ceux qui marchent contre tes enfants. Je me lève et je marche contre ceux qui s'élèvent contre ton église. Je me lève et je marche contre les francs-maçons. Je me lève et je marche contre les francs-maçonneries, contre la maïcarie, contre l'esprit dominateur, contre les puissants des ténèbres. Je me lève et je marche pour anéantir toute puissance diabolique, toute puissance satanique. Je me lève, Seigneur, avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la puissance qui m'a été donnée, avec la grâce qui m'a été accordée. Seigneur, nous marchons contre les puissances étrangères. Nous marchons contre les incarnations et les implantations. Nous marchons contre les maladies incurables. Nous marchons, Seigneur, et nous dépouillons les autorités. Nous dépouillons les dominateurs. Nous dépouillons les principautés. Nous les crucifions à la croix. Nous les crucifions à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les crucifions à la croix et nous proclamons la victoire. Dans nos vies, nous proclamons la victoire. Dans nos maisons, nous proclamons la victoire. Dans nos demeures, nous proclamons la victoire. C'est toi celle qui nous donne la victoire. C'est toi celle qui donne gloire à ton nom. C'est toi celle qui élève ta main puissante. Tu l'as fait avec Moïse contre les pharaons. Tu l'as fait avec Élie contre les prophètes de Baal. Tu as élevé ta main puissante contre les Goliaths. Tu as élevé, Seigneur, ta main contre tous les pharaons. Seigneur, contre nos adversaires, nous déployons ta puissance contre nos ennemis. Avec la parole que tu nous as donnée, nous proclamons ta force. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ton autorité. Nous proclamons, Seigneur, qu'ils soient libérés de leurs tronches, qu'ils soient libérés de leur tout, qu'ils soient libérés de leur maladie, qu'ils soient libérés, Seigneur. Quand l'esprit ne peut demeurer dans les corps des enfants de Dieu pour travailler et pour apporter la maladie. Aucun esprit, Seigneur. Ils ont prononcé des cancers, que les cancers retournent à l'expéditeur. Nous voyons l'esprit de retourner
retournement, Seigneur. Et nous envoyons dans leur camp tout esprit de cancer qu'ils ont proclamé. Nous envoyons dans leur camp tout esprit de coronavirus qu'ils ont proclamé. Nous envoyons dans leur camp tout esprit de mort qu'ils ont proclamé dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Nous les envoyons dans leur camp. Nous repoussons, Seigneur, et nous envoyons toute maladie. Retour à l'espérité. Et nous proclamons 24 heures de retournement. 24 heures de retournement, afin que le nom de notre Jésus soit proclamé avec puissance, soit témoigné avec puissance, soit proclamé avec grandeur, le nom de notre Seigneur, car nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons reçu la puissance, que le peuple de Dieu soit libéré, que le nom de l'Éternel soit élevé, car nous portons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucune barrière, Seigneur, aucune puissance, aucun regard, Seigneur, le monde de terreur ne peut résister contre nous. Et nous dépouillons les regards, nous dépouillons les dominatrices, nous dépouillons les dominateurs, nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nuire à ton peuple, ni rien ne pourra nuire à ta maison. Laisse que ton peuple te sert, Seigneur, avec joie. Laisse que ton peuple te sert avec amour. Et nous proclamons l'amour de Christ dans nos vies. Nous proclamons l'amour de Jésus dans nos cœurs. Nous proclamons, Père, la vie de Christ, la vie divine, comme une flot dans nos vies. Seigneur, remplissez-les, qui te reçoivent. Remplissez-les et accomplis ta parole, qui nous a tout donné à travers ta parole. Donne la vie à ceux qui en ont besoin. Donne la vie à ceux qui cherchent à tenir la vie entre tes mains. Donne la vie et cette vie nous soit donnée en abondance. Que nous soit donnée en abondance. À ce que nous témoignons ta puissance. Que cette vie nous soit donnée en abondance. Nous te bénissons, Père, pour ceci. Nous te bénissons pour ta gloire. Nous te remercions encore pour ton amour infini. Et nous bénissons ton nom. À toi la gloire et l'honneur. À toi la puissance et la force. À toi seul tu es Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Nous élevons, chantons avec Jésus-Christ. Chantons pour la gloire de Dieu. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Toto moli comme on a. Yahweh na libotali ase toto moli comme on a. Ona bomo ina la toto moli comme on a yo yeso koleka belele na likolo. Oui, Père, nous élevons ton nom. Encore une fois, nous élevons ta puissance et nous élevons ta grandeur éternelle et tout-puissant. Toi qui donnes la vie, toi qui donnes la force, tu nous donnes ta vie et tu nous donnes ta force. Nous avons besoin de ta puissance pour faire ton œuvre et nous voulons avancer avec toi. Toi qui nous combles, Seigneur, qui nous donnes les pieds pour aller évangéliser, Seigneur, je te bénis encore parce que tu nous combles de ces dons, afin que lorsque nous proclamons tes oracles, nous entendons des témoignages de ta part. Nous te remercions encore pour ces moments où nous allons passer pour la parole. Seigneur, toi qui bénis encore cette parole. Bénis tes serviteurs et tes servantes, ceux qui sont de près comme de loin, ceux qui vont nous suivre dans cette prédication. Seigneur, tu les bénis. Tu sais comment faire et tu sais comment tu disposes ton peuple pour qu'il puisse encore te suivre et mettre la parole en pratique. Nous te louons pour cela
et avec notre propre capacité, Seigneur, nous ne pouvons y arriver. Et nous invoquons ton nom, nous invoquons ta puissance, car tu es notre appui qui ne faillit jamais. Béni soit-il le Dieu d'Israël et Dieu d'Abraham. Béni soit-il notre Seigneur et notre Roi Jésus-Christ de Nazareth, et pour toujours, et pour l'éternité. Soyez bénis à jamais dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci mes frères, merci. C'est le moment où tu vas encore prendre ta Bible. Et nous continuons toujours dans notre thème. Nous avons commencé un grand thème qui est la promesse divine. Alléluia. C'est notre thème de l'année, la promesse divine. C'est notre thème. Et au fur et à mesure, nous avançons, le Seigneur est en train de nous inspirer encore des bonnes choses, des choses agréables. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, moi j'ai prié pour demander à Dieu qu'est-ce que je peux apporter à mon peuple. Parce que je peux apporter au peuple de Dieu, à la maison et à la famille, Église chrétienne Alliance ce matin. Et le Seigneur, par vision, m'a donné un verset biblique qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 22, que nous allons lire. Matthieu, chapitre 22, que nous lisons. Si on peut s'élever. Nous le lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. On va essayer de passer un moment ensemble. Matthieu 22, verset 1 à verset 14, la Bible dit: Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: Le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses métriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes. Alléluia. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent méchant et bon, et la salle des noces fut pleine de convives. Et le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire: il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Encore une fois, tu dis: il y a beaucoup d'appelés et peu de lui. Il y a beaucoup d'appelés et peu de lui. Alléluia. Amen. Merci. On peut s'asseoir, c'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons un thème, la promesse divine. Et aujourd'hui,
je vais utiliser un sous-terme qui est travailler pour ta promesse. Alléluia. Amen. Travailler pour ta promesse. Nous sommes dans ce monde, nous sommes ouvriers de Christ. Nous sommes dans ce monde, nous sommes des travailleurs de Jésus-Christ de Nazareth. Et le monde où nous sommes venus aujourd'hui, les peu de temps que le Seigneur nous a accordé, nous devons les mettre au travail. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Celui qui ne travaille pas, ne mangera pas. Et c'est aussi pareil dans la vie spirituelle que nous avons, en ce qui concerne la vie divine ou la promesse divine. Si tu veux que ta promesse s'accomplisse, il faut se mettre au travail. Alléluia. Amen. De la même façon que tu te lèves le matin pour aller travailler pour payer ta facture, des loyers, de l'électricité, des gaz, tout ce que tu peux payer comme facture, c'est de la même façon que nous devons nous mettre au travail pour gagner ce qui est le spirituel. Et il faut le faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Le temps où nous sommes en train de passer, je peux dire que le temps presse. Même à l'œil nu, lorsque vous regardez, vous allez voir le temps presse. Le temps presse pour que nous nous mettons au travail pour Jésus-Christ de Nazareth. Le temps presse. Le temps presse parce que nous avons passé beaucoup de temps à faire de tout et de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Maintenant, nous devons ramener notre conscience. Le temps presse. Et nous n'avons plus le temps à perdre. Les peu de temps que nous avons, nous devons les mettre au travail pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quand tu reviens dans ton jeune âge, tu peux voir aussi que tu as passé beaucoup de temps. Depuis que tu as commencé à comprendre les choses de Dieu, depuis ton jeune âge, peut-être que tu n'as pas fait grand-chose pour le Seigneur. Et ce Seigneur-là, il t'a accordé toutes les chances possibles. Il a étendu sa main vers toi pour que tu puisses venir. Tu as passé l'âge que tu devrais passer de la jeunesse. Si tu es un homme, tu deviens papa aujourd'hui. Si tu es une femme, tu deviens maman. Mais des fois, tu ne presses pas pour venir vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais même ton corps même commence à te donner des signes qu'il y a les temps qui pressent. Même ton corps. Même lorsque tu vas fêter ton anniversaire, comme dit le monde, on t'a ajouté un an de plus. Et nous savons que tu avances vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne descends pas. Tu ne recules pas vers l'âge de la jeunesse, mais tu avances vers la vieillesse. Même si tu te tiens devant le miroir, en regardant ta figure, et tu prends tes anciennes photos, lorsque tu avais 15 ans, lorsque tu avais 18 ans, tu verras que ce n'est pas pareil. Alléluia. C'est-à-dire tu avances. Et le temps presse pour rencontrer le Seigneur. Le temps presse pour que le Seigneur vienne. Parce que la Bible dit qu'il revient bientôt. En regardant même le monde, le temps presse. À cela, tu dois travailler pour ta promesse. Souvent, nous constatons, lorsque quelqu'un te donne une promesse, tu croises les bras et tu attends. N'est-ce pas?
Alléluia. Mais tu peux aussi imaginer que celui qui t'a promis dans ce monde, il peut oublier. C'est à toi de lever soit le téléphone pour dire la promesse que tu m'avais donnée, jusqu'à présent n'est pas encore accomplie. Fais quelque chose. C'est juste un rappel. Mes frères et sœurs, on parle de la promesse pour revenir un peu en arrière. Pour ceux qui étaient avec nous hier et dimanche passé, on avait dit et on avait intitulé notre message. Est-ce qu'il y en a qui ont le message de la fois passée dans les sous-thèmes? Les grands thèmes, c'est la promesse divine. Et les sous-thèmes, est-ce que quelqu'un se souvient des sous-thèmes de la fois passée? Église, est-ce que quelqu'un se souvient des sous-thèmes de la fois passée? Vous êtes comme des gens, après avoir écouté la parole, vous prenez les Bibles, les sacs, vous mettez dans les sacs jusqu'à dimanche prochain, ou vous méditez ce qu'on vous dit. Alléluia. L'église, c'est un centre de formation. L'église, c'est un lieu de renseignement. L'église, c'est un endroit où on apprend pour que nous puissions grandir, devenir mûrs. Mais ce serait difficile pour un élève qui, après avoir eu des leçons auprès des professeurs, il prend des leçons, il met ça dans les sacs, il n'ouvre pas. Comment vous allez grandir? Alléluia. Vous êtes un chrétien de dimanche. Tu viens que le dimanche, après on se voit le dimanche prochain. Ou vous êtes quelqu'un qui cherche vraiment la face de Dieu jour et nuit, parce que la Bible nous recommande de chercher sa face jour et nuit. Alléluia. Et tous les jours. Il nous demande de prier sans cesse. La fois passée, on avait parlé, notre sous-thème, attendre la promesse dans la prière et avec action de grâce. Alléluia. Attendre ta promesse, toi qui as reçu la promesse de notre Dieu, toi qui as reçu la promesse de notre Seigneur, et Dieu t'a parlé, il t'a promis quelque chose, si tu veux que cela s'accomplisse, il faut que tu l'attends dans les prières et avec action de grâce. Alléluia. Faire les actions de grâce. On avait touché aussi un autre point où on avait dit, pendant que tu attends ta promesse, il y a des choses qui peuvent empêcher l'accomplissement de ta promesse. Alléluia. C'est aussi une occasion de dire, lorsque la promesse que Dieu t'avait donnée, parce que Dieu il est saint, Dieu il est juste, Dieu il est fidèle, lorsqu'il dit, il accomplit. La Bible nous dit, toutes les paroles qu'il avait données aux enfants d'Israël, tout était accompli avec succès. Rien n'était resté au hasard. Alléluia. Mais toi, aujourd'hui, si la parole que le Seigneur t'avait donnée, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, ça ne s'accomplit pas, c'est qu'il y a des obstacles devant toi. Alléluia. C'est à toi de revoir. Qu'est-ce qui empêche que la parole de l'Éternel qui t'avait été donnée en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, jusqu'à aujourd'hui, cette parole ne s'accomplit pas? Ça peut concerner ta santé, ça peut concerner ton mariage, ça peut concerner ton travail, ça peut concerner tes papiers, ça peut concerner beaucoup de choses. Regarde encore pourquoi cela ne s'accomplisse pas. On avait dit, il faut surmonter aussi les tentations. C'était parmi les points qu'on avait élevés. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont tentés. Ils n'arrivent pas à surmonter la tentation. Matthieu 4:4. On avait parlé de l'orgueil. Jacques chapitre 4 verset 6. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. On avait parlé aussi de la désobéissance, Psaume 78, verset 10.
Plusieurs passages, on peut s'appuyer. Il ne faut pas être désobéissant. Il faut chercher à être humble. Il faut chercher à être obéissant. Il faut chercher toujours à fuir les tentations. Beaucoup de gens sont en train de tomber à cause des tentations. Et tout cela bloque l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu reviens à ton Dieu, si tu reconnais encore tes fautes, si tu remets encore ta vie dans l'ordre, notre Dieu est toujours fidèle, il restera fidèle, il s'appelle fidèle pour accomplir la promesse. On avait dit que la promesse qui va être accomplie, c'est le plan de Dieu, ce n'est pas le plan des hommes. Alléluia. C'est le désir de Dieu, ce n'est pas le désir de quelqu'un. Mais Dieu ne travaille pas avec celui qui marche dans le désordre. Il veut que ceux qui marchent dans le désordre viennent à lui et marchent dans l'ordre. Alléluia. Parce que lui-même, c'est un ordre. Ce qui veut dire que tu dois mettre l'ordre dans ta vie pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a des gens qui marchent dans le désordre. Ils n'arrivent pas à mettre leur vie en ordre. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans l'ordre. Tu dois essayer de mettre ta vie en ordre. Dans la parole, bien sûr. Regarde comment tu marches. Plein des exemples que je peux donner. Je connais une servante de Dieu qui a marché dans le désordre. Il avait son mari, il s'est séparé avec son mari, avec qui on avait 2 enfants. Il est parti aimer un musulman. Il était malien ou sénégalais. Ils sont restés ensemble. Ils ont fait un enfant et le musulman est parti. Alléluia. Il lui a laissé avec un enfant de plus. Et la maladie commence. Pendant ce temps, il a fui l'église. Il s'est mis avec les musulmans, il se sentait heureux. Heureuse. On lui a laissé un enfant de plus. Et les choses ne marchaient pas au départ de ce mec. Il cherchait à se réconcilier avec son mari. Il est parti pour à nouveau retrouver les filles chez le pasteur à l'église. En expliquant leurs devoirs, leurs problèmes, tout ce qui se passe dans sa maison. Après avoir confessé, le pasteur lui a dit, il faut mettre ta vie en ordre. Alléluia. Il faut mettre ta vie en ordre. Ceci, ça peut être cette sœur, ça peut aussi être les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne mettent pas leur vie en ordre. Alléluia. Il faut essayer de mettre ta vie en ordre. Tu as une femme, tu prends une autre femme. Tu as un engagement, tu vas chercher d'autres engagements. Tu es en train de mettre ta vie en désordre. Et les promesses que Dieu a mises ne peuvent pas s'accomplir. Alléluia. Parce que Dieu, il s'appelle 3 fois saint. Et celui qui est en train de dévorer tes promesses, c'est le diable. Il est là pour manger les promesses des enfants de Dieu. Alléluia. C'est sa mission. Si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, il faut faire un choix. Ou tu marches avec le diable, ou tu marches avec le Seigneur. N'attends pas de la part du Seigneur qu'il y aura quelque chose si tu ne marches pas droit. N'attends rien. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne fais pas l'ordre ou la joie de ton Père? La désobéissance, ce n'est pas bon. L'orgueil n'est pas bon et il faut surmonter les tentations. Et demeurer en sa présence. Il faut toujours être en présence de Dieu pour l'accomplissement des choses de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de travailler pour l'accomplissement de la promesse. Travailler pour ta promesse. Mais comment un homme peut travailler pour sa promesse?
Alléluia. La vraie question est de savoir comment tu peux travailler pour ta promesse. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous devez travailler pour l'accomplissement de vos promesses? Ça peut être dans le ministère, il faut travailler. La promesse que vous avez donnée, c'est une promesse pour le ministère. Comment, si tu ne travailles pas, cela va-t-elle s'accomplir? Nous devons savoir, même dans les mariages, tu dois travailler. Le Seigneur t'a donné une promesse de mariage. Comment, si toi tu prends la décision de ne pas te marier, cette promesse de mariage va s'accomplir? Alléluia. Comment? Comment? Nous vous enseignons des choses, et des choses simples à pratiquer. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes, Dieu a mis devant nous des sentiers et des voies. Alléluia. C'est à nous de suivre. Nous sommes dans Psaume 25, Psaume de David. Et dans ce passage, David est en train de faire une prière. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Psaume 25, verset 4. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Alléluia. C'est la prière de David, l'homme de Dieu, le oint de l'Éternel. Et la Bible nous dit, il était le préféré de Dieu, l'homme selon son cœur. Alléluia. Mais nous voyons cette prière. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Ce n'est pas un païen qui est en train de prier. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et ceci, nous devons aussi le faire. Pour demander les voies de Dieu, pour demander les sentiers de Dieu, pour que le Seigneur nous instruise et que le Seigneur nous fait marcher dans la vérité. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas dans la vérité. Ils ne sont même pas instruits. Lorsque tu lui dis ça, lui il fait ça. Alléluia. Tu ne peux pas aller plus loin. Lorsqu'on te dit ça, toi tu fais ça. Lorsqu'on t'explique ça, toi tu fais ça, tu apportes ta connaissance. Mais ta connaissance est limitée. Alléluia. Dans la vie, ce que nous disons instruction, c'est quelque chose d'important. Un homme instruit, c'est un homme qui mérite tout. Alléluia. Il marche dans la sagesse, il marche dans la crainte et il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est instruit. Dans la matière de Dieu, dans le ministère, lorsqu'on te dit travailler, c'est aussi suivre les instructions. Parce que dans ce travail, il y a beaucoup de gens qui périssent. Dans ce travail, il y a beaucoup de gens qui tombent. Dans ce travail, il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Il manque l'instruction. Alléluia. Il manque de voies à suivre. Ils ne savent pas où mettre les pas. La Bible que nous prêchons aujourd'hui, c'est un champ. C'est une forêt. C'est la mer. C'est un océan. Est-ce que vous savez ça? La Bible se ressemble à l'océan. Elle est vaste. C'est à toi de savoir où mettre de l'eau pour puiser et boire. Alléluia. La Bible que nous prêchons, c'est la forêt. Lorsque tu entres dedans, tu peux te perdre. La Bible que nous prêchons, c'est comme un pays. Tu dois savoir où atterrir.
C'est tout un royaume. Et il faut suivre les voies et les sentiers de l'Éternel. Les mariages, c'est une voie que tu as suivie et c'est aussi ces sentiers. Là où tu vas travailler. Tu dois travailler pour l'accomplissement de la promesse de mariage. Tu dois travailler pour l'accomplissement des promesses de ton ministère. Tu dois travailler pour ta propre vie. Tu dois travailler pour que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a fait à toi. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a travaillé. Alléluia. Et il a travaillé, il s'est donné jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, les gens veulent toujours manger, boire. On leur donne des instructions. Non, c'est pas ça, pasteur. Moi, je connais plus que toi. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas marcher comme ça, c'est pas trop loin tu vas y aller. Même nous avons été instruits. Si aujourd'hui, on est capable de vous rassembler aujourd'hui, de se tenir debout et de prêcher, parce qu'on a écouté. Alléluia. Amen. On a écouté. On a suivi les voies. Et on est sur les sentiers, on marche. L'esprit de vérité nous conduit. Le Seigneur dit, il est le Dieu de notre salut. Il est toujours notre espérance. Ça ne faillit jamais. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est une espérance. Chacun a son espérance avec le Seigneur. Il est là, il nous attend. C'est-à-dire, nous devons travailler pour l'accomplissement de notre promesse. Au sein de l'église, tu dois travailler. Nous sommes dans un ministère. L'église chrétienne, alliance. Il y a des branches où on demande au peuple de Dieu de travailler. Et tu dois te mettre à travailler. C'est le royaume des cieux. Lorsque nous revenons dans notre texte, le Seigneur demande aux gens de travailler. Mais regarde ce qui se passe ici dans ce texte. Et lorsque nous étudions ce texte, c'est aussi un texte pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Lorsque nous étudions ce texte, c'est aussi un texte pour l'évangélisation. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser aussi dans l'évangélisation. Allez chercher les brebis. Lorsque nous utilisons ce texte, nous cherchons aussi des serviteurs fidèles qui vont travailler dans les champs du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Lorsque nous prêchons dans ce texte, nous voyons aussi qu'il y a des incarnés, il y a des gens qui s'incarnent dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des infiltrés. Et lorsque nous utilisons ce texte, il y a des appelés de Dieu. Il y a des élus de Dieu. Et on les voit. Alléluia. Il y a ceux qui sont élus, il y a ceux qui ne sont pas élus. Il y a ceux qui sont infiltrés dans la maison de Dieu. Et les plus dangereux, c'est les infiltrés qui s'incarnent dans la maison de Dieu parce qu'on est en train de faire l'évangélisation, parce qu'on est en train de chercher les brebis du Seigneur. Il y en a ceux qui font les brebis, ils s'incarnent dans la maison. Alléluia. Amen. Et le Seigneur qui voit tout, il est celui qui est en train de dépouiller, de séparer ses brebis et les loups. Et c'est là ça va se faire aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Nous sommes dans Matthieu 22 pour ceux qui sont arrivés en retard. Le royaume des cieux, on nous parle ici du royaume des cieux. Et quelque part dans la Bible nous dit, ce sont des violents qui s'emparent dans le royaume. Alléluia. C'est aussi une occasion pour te pousser à aller travailler pour le compte du Seigneur.
Et on demande des violents, des gens qui sont capables d'aller affronter. Le royaume des cieux est donné aux courageux. Le royaume des cieux est donné à ceux qui ont le courage d'aller affronter. Ici, le Seigneur, à travers ces paraboles, il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu voit les choses, il ne voit pas avec les yeux naturels comme nous. Notre Dieu voit des choses plus élevées, encore plus haut, avec les yeux spirituels que nous ne pouvons y voir. Si ce n'est avec son aide. Alléluia. Lorsque vous regardez le monde aujourd'hui, lorsque vous regardez les choses de Dieu, chacun de nous peut apporter un jugement. Il peut voir comme il voit, n'est-ce pas? La preuve en est, lorsque tu parles devant quelqu'un, tu lui prêches la parole. C'est là, ça se passe même dans ta propre maison. Où tu as des enfants, tu as une femme, tu as un mari. Il voit comment tu te lèves pour aller prier. Il voit comment tu te lèves pour servir. Il voit tout. Mais des fois, il ne se tient pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui l'échappe. Ici, un homme organise une noce. C'est le jour du mariage. Le jour de la fête. Le jour où tout le monde va s'habiller, être propre. Alléluia. Amen. On va manger, on va se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est le mariage. Il envoya les serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes gras sont tués, tout est prêt, venez aux noces. J'aime bien ce passage. C'est-à-dire, dans une salle de mariage, où nous préparons par exemple 50 invitations, ou 100 invitations pour les gens que tu considères. Mais le problème est que les gens que tu as considérés, ils te déconsidèrent. Alléluia. Mais il y en a qui disent quelque part, si je pouvais aller dans cette festin, si je pouvais aller dans ce mariage, si on pouvait me donner une invitation. Je pense que ça a déjà arrivé à quelqu'un qui s'est marié, mais pour continuer une invitation. Alléluia. Et simplement parce que bah on va tenir une invitation à mon amitié. Cela arrive à nous tous. Bah payer sur une invitation qui était. Alléluia. Pendant ce temps, bah tu as qui ont priorité l'invitation. Mais regarde cette belle parole que le Seigneur apporte à ceux qui n'étaient pas prévus aux noces. Il envoya encore d'autres serviteurs. Ici, nous voyons, le Seigneur, il fait son travail. Il envoie en disant, dites aux conviés, c'est-à-dire ceux qui ont envie de venir passer ce moment avec nous, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes gras sont tués, tout est prêt, venez seulement pour manger. Alléluia. Amen. Ce que me voit ça l'invitation à Nengwana na barabara Kinshasa. Na moya lelo. Na sirium tozanga biloko. Alléluia. Amen. Au Pony, tu as choisi des gares pour venir, des gens, des familles pour venir manger, mais ils ne viennent pas. Et ceci n'est pas semblable à mes frères et sœurs de l'église Alliance. Où le Seigneur prépare sa noce dans cette maison, chacun, il s'est préoccupé de ses occupations. Et le Seigneur nous met à cœur de lancer les invitations dans la rue. Alléluia. Amen. Parce que les hommes qui étaient préparés pour manger, ils ont négligé l'invitation. Ici, nous voyons qu'il y a la négligence. Alléluia. Amen.
Ici, nous voyons, il y a les délaissements. Les gens se délaissent. Et ce que je sais, la Bible dit, le début c'est toujours bon, mais la fin c'est plus que tout. Dans la vie, ce qui compte, c'est pas commencer. Dans la vie, ce qui compte, c'est comment finir. Alléluia. Tu as bien commencé, c'est bon. Avec le Seigneur, ce qui compte, c'est comment finir. Comment tu apportes la coupe. Comment il t'attend. Il y en a qui commencent avec fervente, fervicité. Il y en a qui commencent avec courage. Il y en a qui commencent. Mais ce qui compte, c'est la fin. Alléluia. Ce qui compte, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Il ne faut jamais te délaisser. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, verset 5, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Quelqu'un qui t'a envoyé l'invitation, vous les tuez. Ici, on parle aux scribes, on parle aux pharisiens. Ici, on parle à ceux qui sont en train de maltraiter les serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu t'envoie quelqu'un pour te secourir. Dieu t'envoie quelqu'un pour te bénir. Dieu t'envoie quelqu'un pour te sauver. Mais souvent, la personne que Dieu t'a envoyée, c'est celle-là que tu maltraites. Ça a déjà arrivé, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe ici. Et Dieu dit les choses se passent au ciel. Les choses sont en train de se passer au ciel. L'invitation, la noce est au ciel. Les mariages se passent au ciel. Mais ce jour-là, on t'envoie l'invitation, tu es préoccupé dans ton travail, tu es préoccupé dans tes enfants, dans ton mari, dans tout ce que tu peux être préoccupé. Pendant ce temps, il y a des choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Et le plus grave, celui qu'on t'a envoyé pour qu'il t'amène au ciel, tu l'insultes. Combien de gens qui insultent les serviteurs de Dieu aujourd'hui? Entre sur Internet, tu vas voir. Vas-y, sur Facebook. Combien de gens qui sont en train d'insulter les pasteurs, les hommes de Dieu, les hommes et les femmes que le Seigneur a envoyés pour votre sauvegarde. Pour vous sauver de naufrages que vous avez. Ça peut être des serviteurs qui sortent de votre propre famille et que vous ne les considérez pas. Aujourd'hui, il y en a qui prennent des serviteurs de Dieu comme leurs amis, comme leurs camarades. Alléluia. Amen. Il est dangereux de considérer un homme de Dieu comme ton ami. Hein. Vous savez ça? Alléluia. Amen. Il est dangereux parce qu'après vous allez confondre toutes choses. Et surtout la parole, elle est là. L'Esprit de Dieu est en train de parler. Je peux être ton mari comme je suis aujourd'hui. Je peux être ton frère comme je le suis. Je peux être ton père. Mais faites attention parce que les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas mélanger les choses. Écoutez et pratiquez. On t'invite pour faire quelque chose. Tu dois t'inquiéter de l'invitation qu'on t'a donnée. Même les invitations de l'église, tu dois t'inquiéter. Et que je reçois une invitation, je dois prendre ça au sérieux. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à irriter les hommes de Dieu. Parce que le Seigneur, le roi, est là. Après que le Seigneur, il a entendu l'homme que j'ai envoyé pour ramener les gens à l'annonce, l'homme que j'ai envoyé pour faire l'évangélisation, on l'a saisi, on l'a tué. Que s'est-il passé? Verset 7 nous dit, le roi fut irrité, il envoyait ses troupes
fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ici, les choses en train de se passer le contraire. Est-ce que vous avez la révélation de ce verset 7? Comme le Seigneur est en train de m'inspirer. Simplement, quelqu'un est venu pour te sauver. Quelqu'un est venu pour t'apporter quelque chose dans ta vie, dans ton ministère, dans ta maison. Et toi, tu saisis de la personne, tu commences à les tabasser. Tu commences à l'insulter. Tu commences à faire tout ce que tu peux faire. Et la suite, lorsque le rapport arrivera dans les oreilles de notre Dieu, le verset 7 s'accomplit. Et qu'est-ce qui va se passer? Il envoie son armée pour te faire périr. Il envoie ton armée pour faire brûler la ville. La ville, ça peut être ta maison. La ville, ça peut être ta famille. La ville, ça peut être tout héritage que le Seigneur a mis en toi. Et ce verset nous dit, il faut savoir respecter, accueillir les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens que Dieu t'envoie. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alléluia. J'ai préparé pour mon peuple, j'ai préparé pour ma maison, j'ai préparé pour mes serviteurs qui disent mes serviteurs, mais ils ne sont pas là. Alors maintenant, on va changer les données. Parce que la nourriture, les bêtes grasses sont là. La nourriture et la table est prête. On n'a plus le temps à perdre. Allez maintenant encore travailler. Alléluia. Et cette fois-ci, il faut aller vite. Prenez tous les gens qui sont dans les rues. Allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les bars. Allez donc dans des maisons, chez les prostituées. Allez donc dans tout lieu. Appelez-les en os. Tout ce que vous trouverez. Alléluia. Appelez-les. Appelez-les tout ce que vous trouverez. Appelez les conviés. Appelez ceux qui ont envie de venir. Appelez ceux-mêmes, ceux qui ne m'ont pas cherché, tous ceux qui n'étaient pas proclamés, appelez-les. C'est pourquoi je dis, la maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ceux que vous rencontrez dans les rues, qui sont-elles? Il y a des sorciers, il y a les débaucheurs, il y a des prostituées, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a toutes sortes de personnes, des mauvais hommes, de mauvaises qualités que vous connaissez. Et tous ces gens-là sont appelés dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Dans la maison de Dieu, tu ne trouves pas seulement les gens qui sont justes. Alléluia. C'est étonnant de voir quelqu'un qui dit, oui, c'est bien. Mais regarde-moi ce texte. Nous sommes dans la maison de Dieu. Le roi a besoin d'eux pour manger et pour boire. Parce que toi qu'on avait donné la place pour servir, tu n'es pas venu. Toi qu'on avait réservé, tu n'es pas venu. Alléluia. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils vont venir pour prendre la place, les anciens vont dire, c'est ma place. C'est moi qui est là. Alléluia. Je vois ici que dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de poste. Celui qui arrive le premier prend la place. Alléluia. Celui qui arrive le premier prend la place. Et toi qui étais le premier qui n'était pas là, tu as loupé ta place. Tu te mets où? Dans la révélation, si celui qu'on a invité, il est arrivé, et toi qui étais l'ancien, tu te mets où? En dernière place. Alléluia. Dernière place. Et tu as loupé ta première. Et ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Alléluia. Méchant et bon, mauvais ou n'est pas mauvais. Et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia.
ce qu'espérait le Seigneur. Parce que c'est la noce. Attention pour lui. Ils ont fait le travail que le Seigneur les a demandé. Ils ont rassemblé tous ceux qui étaient dans la rue. Il y a eu des méchants parmi eux. Il y a eu des bons. Mais tous, ils ont mangé la soupe du Seigneur. Tous étaient émis de compassion. Alléluia. Amen. Même le Seigneur leur a communiqué une joie. Le Seigneur leur a communiqué une grâce. Et le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alléluia. Amen. Parmi les gens qui étaient là, parce qu'on les a ramassés dans la rue, parce qu'on les a appelés dans les coins de rue, dans les carrefours, dans tous les lieux, mais il y en a quelqu'un qui est venu aussi manger, il ne devrait pas manger. Alléluia. Amen. Ce n'était pas sa place. Il était différent des autres. Nous voyons, bien qu'il y ait eu des méchants, bien qu'il y ait eu des mauvais, des gens de mauvais genre, mais il y en avait un qui fait exception. Et qu'il n'y a que le roi qui a deviné. Il pouvait aussi être à côté de la table des gens de bons. Alléluia. Amen. Après l'observation, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Parce que chaque personne qui entre ici, on lui donne un habit. Alléluia. Amen. Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les, les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui. On les appelle les infiltrés. Dans l'accomplissement de la promesse, le point que nous sommes en train de développer est beaucoup plus important. Premièrement, les délaissements. Point numéro 1. Quelqu'un peut dire avec moi les délaissements. Les délaissements. Les délaissements ici, c'est-à-dire tu te laisses faire. Tu te vois incapable. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu laisses faire tout, tu désobéis. Tu abandonnes. Ce n'est pas bon. Les délaissements, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Et nous devons aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais faillir. Tu as bien commencé, mais tu ne peux pas abandonner. Et cela, ça peut être dans ton mariage, dans ton travail, dans tous les 4 coins de ta maison. Il ne faut jamais délaisser. Obandaki malam, il faut que l'étine souka. La Bible dit, le début c'est bon, la fin est plus que tout. Alléluia. Amen. Tu as bien commencé et tu dois finir. Alléluia. Amen. Ça c'est le point. Beaucoup de peuples de Dieu, s'ils voient l'accomplissement de leurs paroles, ne s'accomplit pas, de la promesse ne s'accomplit pas, c'est à cause de délaissement. Combien qui disent Oumeli et Zoyate, Oumeli? Alléluia. Combien qui disent que c'est trop, ça dure longtemps? Et j'ai beaucoup entendu. J'ai plein de témoignages dans ce genre. Ceux qui attendaient les mariages, ceux qui attendaient des voyages, ceux qui attendaient des travail. Parce que ça dure, ça n'arrive pas. Il est parti voir à côté. Alléluia. Amen. Je connais notre frère, un de nos frères qui joue au Saint-Thé. Un jour, il m'a dit, pasteur, je ne sais pas s'il est en train de nous suivre. C'est aussi un témoignage de délaissement. Elle aimait beaucoup sa femme, il l'a laissée au pays. Elle attendait toujours
les moyens ici en Europe, avec des papiers, des difficultés pour obtenir. Mais chaque fois qu'il cherchait quelque chose, et il n'oubliait pas sa femme au pays. Mais pendant ce temps, les temps coulent, la femme qui était soudée commençait à se délaisser. Alléluia. Amen. On entend parler, j'ai entendu qu'il passait dans les bars, ma femme, il passait dans les bars. Je l'ai appelé, elle niait. Elle était dans les bars, elle était dans tout lieu. Elle a commencé à sortir avec des gens là-bas parce qu'il s'est délaissé. Alléluia. Amen. Ma soeur, dans l'accomplissement de la parole, il faut rester ferme. Alléluia. Amen. Mettre la parole de Dieu en épreuve. Il faut rester ferme dans tout ce que tu fais. Il ne faut jamais te délaisser. Alléluia. Amen. Deuxième point, fermer la porte du malheur. Car il y a beaucoup désappelés, mais il y a peur des élus. Il faut savoir fermer la porte des malheurs. Il ne faut jamais laisser les malheurs entrer en toi. Alléluia. Amen. Pour l'accomplissement de tes promesses, il ne faut jamais te laisser céder. Il y a des gens qui se laissent céder. Tu peux être un homme. Au bout d'un certain temps, tu as supporté pour attendre ta femme, mais après, tu n'arrives pas à t'en céder. C'est une porte de malheur que tu as ouverte. Alléluia. Amen. Et la parole ne peut pas s'accomplir. Ta promesse ne peut pas s'accomplir. Et la porte de malheur que nous ouvrons, ça porte de la malédiction. Ça peut être aussi une femme qui trompe son mari. On cherche l'accomplissement de la promesse divine. Peut-être tu attends un mari, peut-être tu attends des enfants, mais regarde un peu ta marche. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais ouvrir la porte de malheur. Parce que c'est le diable qui séduit. C'est le diable qui est là pour t'amener. Il est en train de toucher même tes pensées. Il est en train de toucher même tes pensées. Il est en train de toucher tout ce qu'il peut te toucher. Juste pour te faire tomber. Il ne faut jamais ouvrir les portes de malheur. Jamais. Et quand il lit, Jésus-Christ parlait aux scribes. Il disait, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alléluia. Amen. Il faut fermer les portes de malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Il ne faut jamais ouvrir les portes de malheur. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fil de la gêne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un gire par les temples, ce n'est rien, mais si quelqu'un gire par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Alléluia. Il faut fermer les portes de malheur. Nous sommes dans Matthieu 23. Si quelqu'un dit, vous encore jurez par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un dit, jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Alléluia. Amen. Il y en a qui cherchent l'argent. Il y en a qui sont au bout de leur souffle, qui cherchent les moyens. Mais le Seigneur dit, ferme les portes de malheur. Ne se comporte pas comme les pharisiens et les scribes. Alléluia. Amen. Tu risques de rater le royaume de Dieu.
Verset 20. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par les temps et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par les ciels, jure par les trônes de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut pratiquer? La justice, la miséricorde et la fidélité. Tu dois pratiquer la justice, tu dois pratiquer la miséricorde de Dieu, tu dois pratiquer la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer et sans les négliger, sans négliger les autres choses. Alléluia. Amen. Fermez les portes de malheur dans ton ministère. Fermez les portes de malheur dans ta vie. Les malheurs viennent de tout genre. Aussi dans ton comportement. Alléluia. Les malheurs viennent de tout genre. Dans ta réaction, façon de décider. Tu peux ouvrir une porte de malheur dans tes décisions. Les malheurs peuvent venir dans tous les sens. Dans tes réactions. Dans ton regard. Rien qu'en regardant, tu peux tomber. Alléluia. Les malheurs peuvent venir dans tous les sens. Dans ton écoute. Rien que t'as écouté, tu peux ouvrir une porte de malheur. Parce que tu attends l'accomplissement de la promesse divine. Parce que tu attends l'accomplissement de la parole de Dieu, tu dois fermer les portes des malheurs. Et attends le temps de Dieu. L'autre fois, on a parlé du temps de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez bien saisi le temps de Dieu. Dieu qui est fidèle. Lorsqu'il dit, il finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Il est fidèle. On vous a rassuré. Une parole d'assurance. Et que ce que Dieu veut réaliser dans ta vie, ce n'est pas ta volonté. C'est la volonté de qui? De lui-même Dieu. Et toi, si tu veux marcher et que cette promesse s'accomplit à toi, parce que tu sais que Dieu, il est saint, c'est parce que tu sais que Dieu, il est grand, il est puissant, il a toute la capacité. Un homme peut manquer de moyens, mais Dieu ne peut pas manquer. Alléluia. Un homme peut manquer de moyens. Tu viens chez Pasteur Joseph qui t'a promis quelque chose. Des fois, je manque les moyens pour te donner ce que je t'ai promis. Mais j'ai la volonté de te le donner. Mais je n'ai pas les moyens. Alléluia. Mais notre Dieu que je te prêche ne peut pas manquer de moyens. Alléluia. Il détient les moyens. Il détient les capacités. Il a l'or et l'argent et tout ce qu'il a. Il est capable de le faire, il a la force, il a l'autorité. Pourquoi vous tombez? Pourquoi vous tombez? Alléluia. Pourquoi vous délaissez? Ne délaissez pas. Ne reculez pas en arrière. Il faut faire quelque chose. Il faut agir. Il faut demeurer toujours en sa présence. Cherchez à faire sa volonté. Marchez dans la crainte de Dieu. Comme on nous dit ici, marchez dans la justice, marchez dans la fidélité, marchez dans la miséricorde, parce que l'ennemi est là, on a vu ça. Il faut surmonter les épreuves. Alléluia. Amen. Dans la vie des hommes, il y a plein d'épreuves. Si tu veux l'accomplissement de la promesse de Dieu, il y a des épreuves à surmonter. Pour ceux qui est avec nous, on a lu ça. Il faut surmonter les tentations. Il y a trop de tentations. Il faut savoir où tu es en train de mettre les pieds. Alléluia. Amen. Et avec qui tu te promènes? Avec qui? Il y a des gens qui sont des porte-malheurs. Ça peut être les hommes comme des femmes. J'ai déjà entendu. Depuis Nalinga, moi, c'est un makamwe marchaka susté. Depuis Nalinga, mon bal, un makamwe marchaka, et susté. Et pendant ce temps, le Seigneur attend que tu abandonnes. Alléluia. C'est comme l'histoire d'Abraham et Lot. Tant que tu es avec l'autre, rien ne marchera. Tant que tu es avec l'autre, rien ne marchera. Alléluia. Et lorsque tu libéreras ton lot, c'est là où les choses commencent. Ton lot peut être les cigarettes que tu as. Ton lot peut être l'adultère que tu commets. Ton lot peut être la débauche que tu es en train de faire. L'engagement que tu as pris peut devenir dans ta vie un lot. Alléluia.
Et Dieu attend que tu prennes une bonne décision dans ta marche. Ici, nous parlons de la mariage des noces. Tu ne peux pas entrer dans le mariage si tu es négligent. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir auprès du roi si tu ne sais pas les choses de Dieu. Si tu veux toujours t'engager dans ton travail, si tu es toujours occupé, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici dans Matthieu 22, que nous sommes en train de deviner. L'invitation est lancée, mais les gens ne s'inquiètent de rien. Alléluia. Amen. Tu ne t'inquiètes même pas de ton invitation. Tu es toujours allé dans ton champ. Tu es toujours allé dans tes trafics. Tu es toujours saisi de faire les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ici, les trafics et les champs, ça va être ton commerce, ça va être ton travail, tes occupations. Alléluia. Donc, troisième point, change ton comportement pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Change ton comportement. Il faut que tu fuis les mauvais comportements, les mauvais compagnons. Il faut s'inquiéter de l'invitation qu'on te donne. Aujourd'hui, pasteur a besoin de toi. Évangéliste a besoin de toi. Serviteur a besoin de toi. Il t'amène dans les champs du Seigneur. Il faut s'inquiéter de ça. Il y a des gens qui ne s'inquiètent même pas. Même pasteur José est en train de crier. Même pasteur José est en train de... Mais pendant ce temps, vous voyez comment les gens sont en train de quitter ce monde. Alléluia. Amen. Ne soyez pas aveugles. Que vos yeux s'ouvrent et voyez. Alléluia. Amen. Ne soyez pas aveugles. Regarde un peu ce qui se passe. Et maintenant, ça commence à devenir des choses subites. Et ce que je déplore, c'est l'esprit de mort subite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne te vole. Que personne ne vole ta vie. Alléluia. Amen. Que personne ne vole la vie de ta femme. Combien de gens tu entends seulement aller à la moquille à qui? Aller à la moquille à qui? Alléluia. Amen. Et le belayo de l'autre côté. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir la dimension des combats que nous avons. On vous prépare pour les choses à venir. Vous êtes des enfants, on vous prépare. Et ces choses, ce n'est pas naturel, physique. Combien de gens sont dans la distraction? Alléluia. Amen. Et le dernier point, fuir la distraction. On a dit, il ne faut pas te délaisser. Alléluia. Amen. Il faut fermer la porte des malédictions. Il faut fuir les distractions. Alléluia. Amen. Il faut fuir les distractions. Il faut fuir les distractions. Ton travail peut devenir aussi une distraction pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ton trafic peut devenir aussi une distraction. Et pendant le temps, les êtres peuvent se saisir aussi de ta bénédiction. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler pour l'accomplissement de la promesse divine. Il faut fuir les distractions. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont distraits. De Timothée, si vous avez vos Bibles, chapitre 3. Paul dit à Timothée, mon fils spirituel Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Amen. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Et Timothée pose la question à Paul, mon père spirituel. Tu es en train de m'apprendre les choses, c'est bien. Mais comment je saurai que nous sommes dans les temps difficiles? Comment je le saurai? Fuis les distractions. Alléluia. Amen. Mon fils, parce que tu veux accomplir les projets de Dieu, parce que Dieu a trouvé, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, Dieu t'a trouvé intéressant, Dieu t'a trouvé, il a regardé ta famille, il a regardé ton entourage.
entourage. Il a regardé, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour que tu sois un enfant de promesse. Alléluia. Amen. Il faut maintenant que tu fuis les distractions. Il faut fuir les mauvais compagnons pour l'accomplissement de ta promesse. Il faut fuir les mauvais amis. Il faut s'intéresser aux choses de Dieu, appliquer aux choses de Dieu, pratiquer les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que la parole s'accomplisse, la promesse divine s'accomplisse. Il y a des amis qui peuvent t'amener dans les erreurs. Quels sont ces genres des amis? On te dit, tu dois savoir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois savoir? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous regardez ce qui se passe aujourd'hui? Oui ou non? Alléluia. Les conditions de vie aujourd'hui, avec vos yeux, vos deux yeux, vous les voyez ou vous ne les voyez pas? Alléluia. Et ce sont des prophéties qui s'accomplissent. C'est parti des Daniel et c'est arrivé à Paul et le Seigneur Jésus-Christ nous les a donnés aussi. Il dit dans les derniers jours, pour que vous sachiez le temps que nous sommes en train de passer, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Alléluia. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Tu vois ce qui se passe. Ils seront fanfarons, auteurs, blasphémateurs. C'est ce que nous voyons sur les YouTube, sur l'internet. Nous voyons partout dans notre entourage. Les gens sont blasphémateurs. Alléluia. Ils sont rebelles à leurs parents. Les gens ne veulent plus écouter leurs parents. Ils sont ingrats. Ils sont irréligieux. Les gens sont ingrats. L'ingratitude devient la monnaie courante. Alléluia. Amen. Tu cherches à leur faire du bien, il te fait du mal. Ils sont irréligieux. Les gens n'aiment pas la prière. N'aiment pas pratiquer. Aujourd'hui, nous entendons, il est quelque part athée, il est quelque part, il faut les pactes quelque part, il est homosexuel, il est ceci, il est cela. Les gens sont irréligieux. C'est le monde d'aujourd'hui. Ils sont insensibles. Ils sont insensibles en toutes choses. Alléluia. Amen. Ils sont déloyaux. Ils sont calvinisateurs. Ils aiment bien parler. Ils sont déloyaux. Ils sont intempérants. Ils sont cruels. Ennemis des gens de bien. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours. Tu dois savoir, il y aura des gens qui seront ennemis des gens de bien. Ils n'aiment pas les gens de bien à côté de lui. Et il y a des gens comme ça. Si tu es bien, non, il n'aime pas être à côté de toi. Alléluia. Amen. Lui, il veut fréquenter les mauvais gens. Les gens seront traîtres. Ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Amen. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu. C'est ce que nous voyons. Organise une fête de mariage aujourd'hui, tu vas voir. Fais l'anniversaire, tu vas voir, les gens sont contents. Mais lorsqu'on est dans la prière pour aimer Dieu, nous voyons le contraire des choses. Les gens, verset 5, nous sommes dans 2 Timothée 3, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alléluia. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que quelqu'un me dit, éloigne-toi de ces hommes-là? Éloigne-toi de ces hommes-là. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes une maison de Dieu. C'est le dernier point. Nous sommes une maison de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Partout où nous partons, nous devons témoigner notre grand Dieu. Même les gens ne veulent pas croire. Nous allons appliquer 2 Timothée 3. Tu as la catégorie de ces gens que tu vas placer. Alléluia. Amen. Tu sais devant toi quel genre de catégorie de personnes qui se présentent devant toi. Et ceci, c'est juste pour nous montrer ce qui se passe dans ces derniers temps. Alléluia. Amen. Quelles sont les catégories de gens que tu vas rencontrer? Les gens qui seront égoïstes, les gens qui seront amis de l'argent, qui seront fanfarons, auteurs, blasphémateurs, les rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et la Bible nous dit, éloigne-toi de ces hommes, hein, là, qui font l'apparence de la piété, mais régnant à ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là et pratique la parole. Tu seras plus que vainqueur. Dans toutes les circonstances, dans tous les domaines, parce que nous voulons l'accomplissement de la promesse de Dieu, il faut travailler dans la parole. Il faut travailler à méditer la parole jour et nuit. Alléluia. Amen. Pour que l'ennemi ne te surprend pas. Il faut travailler. C'est notre thème. Il faut travailler pour l'accomplissement de la promesse divine. Il faut travailler pour l'œuvre de Dieu au sein de l'Église Alliance. Nous devons travailler parce que le Seigneur a besoin de toi. Il t'a lancé une invitation. Et nous allons prier dans ce sens. Tu vas prier pour que tu te mets au travail. Tu vas prier pour que le Seigneur travaille avec toi. Tu vas prier pour que tu sois celui que le Seigneur a choisi. Parce que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de travailleurs, mais il y a peu d'élus. Tu dois dire, Seigneur, je veux être ton élu. Et pour être l'élu de Dieu, il faut travailler. Alléluia. Amen. Et faire sortir dans toi, autour de toi, tout ce qui est esprit d'incarnation, ennemi, et tu vas les lier, tu vas les jeter dehors. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, tu es le roi, mon Dieu. Le roi, le roi. Oh, tu es le roi, mon Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je vais travailler pour l'accomplissement de la promesse divine. Je vais travailler pour que les projets que tu as mis à moi s'accomplissent. Je vais travailler dans ta parole, je vais travailler dans ta connaissance, je vais travailler, commencer à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je vais travailler. Seigneur, je vais travailler pour être toujours fidèle à ton travail, dans ton poste. Je vais travailler pour toi seul et toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu et mon roi. Je vais travailler pour ton royaume. Je vais travailler pour ton œuvre. Je vais travailler pour toi. Donne-moi la force, Seigneur, afin que je puisse aller. Donne-moi la puissance, Seigneur, afin que je puisse y aller. Donne-moi tout ce qu'il faut, Seigneur, afin que je puisse contempler ta gloire et faire voir ta gloire à ton peuple. Parce que tu es le Dieu. Élevez la foi, élevez la foi, élevez la foi. Invoquez que le Seigneur te donne tous les dons qu'il faut. Il te donne tous les dons des ministères. Et que le Seigneur te donne qui est notre avocat, qui est notre défenseur, qui est notre juge, qui est tout pour nous. Que nous ne restons pas. Dis Seigneur, je ne veux pas aller travailler dans les champs de l'ennemi. Je veux travailler dans ton champ. Je veux faire ton œuvre. Sois mon avocat. Sois mon défenseur. Fais une prière, fais une prière, fais une prière. Fais des déclarations. Dis Seigneur, tu es mon avocat. Il y a des esprits qui empêchent à travailler. Il y a des esprits qui t'empêchent à entrer dans la promesse divine que l'Éternel t'avait donnée. Il y a des choses qui se passent. Dis seulement, j'entends la voix qui dit Jésus est notre avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Priez dans ce sens-là. Priez. Si tu peux te lever, tu te lèves. Dis Seigneur, tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Seigneur, moi je vais te servir. Tu es le vrai Dieu. Je t'aime, Jésus. Et je vais faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Sois notre avocat. Sois notre défenseur. Sois notre juge. Sois notre Dieu. Et libère ton peuple. Amène, Père, les brebis dans ta maison. Ceux qui sont à toi. Donne-nous la capacité d'aller dans les carrefours. Donne-nous la capacité d'aller dans les coins de rue. Donne-nous la capacité d'y aller. Et la puissance pour ramener ton peuple auprès de toi. Afin que cette maison
où tu as réservé ton nom se soit plein. Afin que tu nous ramènes les gens, que ce soit des bons ou des mauvais. Tout soit pour toi, Seigneur. Tout soit pour toi, Jésus. Ils sont les enfants d'Abraham. Ils sont ta postérité. Ils sont à toi. Priez maintenant pour l'Église Alliance. Et que la vision des rassemblements s'accomplisse. Dis Seigneur, viens rassembler ton peuple. Seigneur, viens faire l'union et l'alliance que tu as promis avec ton peuple. Ils sont là, ils ont besoin de toi. Ils sont là, ils veulent te servir. Ils sont là, ils veulent manger dans ta table. Ils veulent manger dans la table des grands rois. Ils veulent se réjouir. Seigneur, viens nous bénir. Envoie tes serviteurs et tes servantes dans ce lieu. Aide-nous, Seigneur, quand nous voulons cette élection. Et que nous ne restons pas, Seigneur. Et que nous voulons être avec toi les jours de l'enlèvement. Nous voulons demeurer à ta présence. Il y a eu des paroles, ils ont dit, il est resté. Non, Seigneur, nous ne resterons pas. Ton peuple ne restera pas. Ton église ne restera pas. Et nous voulons monter avec toi. Nous voulons être à ta droite comme tu nous as promis. Accorde-nous cette grâce. Miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Alléluia. Accorde-nous ta grâce. Oh. Miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Oh, miséricorde, mon roi. Accorde ta grâce au sein de la famille Église chrétienne alliance. Accorde ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Alléluia. Accorde ta grâce. Yahweh. Seigneur. Accorde ta grâce. Nous allons prier pour la semaine, pour nos activités. Nous allons élever la voix, prions ensemble. Seigneur, j'abandonne la semaine entre tes mains. J'abandonne les règles des activités, les rendez-vous, les travail. Seigneur, si tout nous voulons, lorsque nous nous tenons debout, pour évangéliser ta parole avec puissance, avec force, autorité, et nous voulons entendre les témoignages des enfants. Je te loue parce que tu es Dieu et je te bénis pour cette prédication. Priez pour la parole afin que le Seigneur bénisse cette parole, qu'elle apporte encore beaucoup de fruits. Seigneur, nous ne voulons pas louper la noce. Nous voulons manger et boire avec toi parce que nous t'appartenons et nous allons Père répondre à ton invitation. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci Seigneur de donner la vie à cette parole. Merci de bénir ton peuple. Tout soit pour ta gloire. Pour ta gloire Seigneur. Pour ta gloire Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Ainsi nous avons prié. Et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Encore une fois, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous devons dire amen, amen, acclamer encore, amen, amen. Seigneur nous bénisse. Merci, merci mes frères, merci mes soeurs, merci. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Partager les messages fait partie de l'évangélisation. Travailler pour l'accomplissement de la promesse divine. Travailler pour l'œuvre de Dieu. Travailler au sein de l'église de Dieu veut dire c'est élever encore l'autel de notre grand Dieu. Alléluia. Amen. Travailler et ne lâchez pas. Travailler et ne délaissez pas. Alléluia. Amen. Travailler. Le début c'est bon, la fin est plus que tout. Tu as commencé, tu continues encore à travailler. Tu as bien débuté, regarde là où vous êtes. Continuez encore à travailler. L'œuvre appartient à l'Éternel. Que le Seigneur te donne cet amour et cette joie de travailler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.